Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors je suis très content. Hier j'ai terminé ma sèche. Aujourd'hui on est dimanche. Ce midi je vais me faire des burgers. J'ai envie de ça depuis quelques jours. Du coup voilà, je vais te le montrer je pense d'ailleurs. Je vais te faire un bilan de ma sèche dans cette vidéo. Du coup avec un petit peu de recul je vais te dire un petit peu ce que j'en pense. Genre ce que je trouve que j'ai bien fait, ce que je trouve que j'ai mal fait, ce que je pourrais améliorer et ce que je vais répéter dans les prochaines sèches. Donc la prochaine ce sera sûrement l'an prochain tu vois. Ce que je trouve que j'ai bien fait quand même, c'est j'ai mangé beaucoup d'aliments entiers non transformés, du coup j'étais quasiment tout le temps calé. Genre il y a eu quelques périodes où j'avais faim, style entre le repas du midi et le goûter, ou alors entre le goûter et le repas du soir, tu vois, mais sinon en termes de quantité, j'étais quasiment tout le temps rassasié, et ça pour une perte de poids c'est trop bien en fait. Genre si t'as pas faim, t'auras moins envie de craquer, et je n'achetais rien pour craquer, tout simplement. Donc ça, c'était très facile de ne pas craquer au final, parce que si t'as pas de paquet de Pépito dans le placard, t'auras pas envie d'en manger, parce que t'en as pas. Donc voilà, c'est ce que je fais. Si je veux pas craquer, je n'achète rien pour craquer, tout simplement. Donc côté nutrition, nickel, franchement. Le seul truc, c'est que moi, quand je sèche, je l'avais remarqué déjà l'an dernier, je deviens vraiment mou. En fait, je deviens léthargique, tu vois. Je ne bouge pas trop. J'ai des expressions du visage qui sont amoindries, je suis plus comme ça, tu vois, genre, enfin bref, ça m'impacte quand même beaucoup, et du coup c'est pour ça que je préférais augmenter ma dépense en marchant un petit peu plus tous les jours, surtout que là les 5 dernières semaines j'étais en vacances, donc je préférais faire ça plutôt que davantage baisser mes calories, parce que je pense que j'aurais eu faim là, tu vois, et j'aurais été encore plus en mode zombie, donc ça aurait clairement pas été l'idéal. Du coup de me forcer à marcher, c'était bien, parce que du coup je bougeais un petit peu plus dans la journée, et je pouvais quand même laisser mes cales à 2400 par jour pendant les dernières semaines, donc c'était quand même plutôt cool. Pour le côté de l'entraînement, par contre, j'ai appris à mes dépens que il ne faut pas programmer de la force quand tu fais un déficit trop forcé comme ça. Parce que je perdais quand même 600 grammes par semaine. Je vais te montrer un petit peu le résultat d'ailleurs, je te l'ai pas montré. Je faisais 80,4, 5 au début de la sèche, et là je faisais 74,4 cette semaine, donc je suis très content, moins 6 kilos, ça fait une moyenne de 600 grammes par semaine. J'ai remarqué du coup que je stocke préférentiellement le gras au niveau du haut du corps, et surtout sur le ventre, et surtout sur le bas ventre. Genre mes quads ils ont limite des stries, et mon haut du corps, j'ai pas l'impression d'être découpé du tout. Mais bon, c'est comme ça, on choisit pas sa répartition du gras sur le corps, donc je suis quand même content genre, du résultat, c'est plutôt cool, et je suis content du chemin parcouru, parce que 6 kilos en moins c'est cool. J'ai pas eu de focus particulier sur la nourriture, donc ça c'est vraiment bien, sachant que moi je suis quand même très axé nourriture. Les dernières semaines, là, d'ailleurs, ce que j'essayais de faire, c'était de me rationner. Genre, moi j'ai un problème en fait, c'est que tout le temps, genre depuis que je suis petit en fait, depuis que je m'en souviens, tu vois, de ma relation avec la nourriture, je mange jusqu'à ce que je sois plein, pas jusqu'à ce que je n'ai plus faim. Tu vois, je mange jusqu'à en avoir là. Et là, du coup, j'ai essayé de me rationner par rapport au poids que je mettais dans mes assiettes, tu vois, dans mes repas. Et ça faisait du bien en fait de manger juste à ma faim, parce que ma digestion était bien meilleure et je le vivais mieux en fait. Mais c'est vraiment un truc sur lequel il faut que je travaille tous les jours en fait, parce que moi, s'il y a de la nourriture disponible sur la table, je mange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nourriture disponible sur la table. Je mange pas jusqu'à ce que je n'ai plus faim. S'il y a genre, je sais pas moi, des pommes de terre et qu'il en reste 3 mais que j'ai plus faim, je vais dire, vas-y, je vais les finir les pommes de terre, tu vois, genre, on va pas laisser ça comme ça. Alors que je pourrais très bien les garder et les mettre dans un autre plat pour repas d'après, tu vois. Mais non, genre, je mange jusqu'à ce que je sois rempli. Je sais pas pourquoi. Aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été comme ça. Tu vois, là, en parlant, quand je travaillais même, le matin, je mangeais, j'avais plus faim, mais je me disais, attends, je vais manger plus pour être plein de peur d'avoir faim pendant la matinée, tu vois. Alors que je pourrais très bien prendre un fruit et ça passe tranquille. Mais bon, bref, c'est ma relation avec la nourriture, elle est un peu spéciale apparemment. Ça, c'était pour le côté nutrition, voilà. Pour le côté entraînement, je savais avant de commencer ma sèche, je l'avais vu, j'avais vu des vidéos sur ça, on me l'avait dit, qu'il ne faut pas programmer de la force pendant une sèche, parce que tu n'es pas capable de produire de la force correctement pendant que tu perds du poids, surtout à cette vitesse-là, quoi. Mais je l'ai quand même fait. Moi, en fait, je suis quelqu'un, tu me dis le feu ça brûle, je te dirai ah ouais, ok, ça fait quoi? Tu m'expliques, et moi je vais quand même avoir envie de me brûler. Voilà,
j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de voir ce que ça fait. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai fail le premier squat de ma vie à 160. Parce que j'ai fait un squat, donc du coup là à 160, qui était au-dessus de mes capacités du moment, alors que j'étais à 9 semaines de déficit. Très intelligent ça. Donc voilà, je suis quelqu'un qui aime se brûler apparemment, mais bon, j'ai pas envie de me brûler tous les jours, tu vois. Genre juste, je veux savoir ce que ça fait, et après j'ajusterai en fonction de ça. Donc là, voilà, si j'ai un truc à changer pour les prochaines sèches, c'est ça. Genre, ne pas programmer de la force pendant un déficit aussi agressif, on va dire, et soit faire un déficit plus léger, mais ça je suis pas fan, parce que j'ai pas envie de perdre du poids sur 6 mois, soit programmer de l'hypertrophie plutôt, parce que genre sur mon nombre de reps qui était haute, sur les exos où je faisais des reps hautes, on va dire, genre 10 reps ou quoi, ma force elle baissait pas du tout, limite ça a augmenté. Donc pour l'hypertrophie, le déficit à ce stade-là, tu vois, genre juste le fait d'être à peu près sec, tu vois, ça impacte pas trop. Par contre, la force, si. Donc voilà, ça c'est un truc que je garderai en tête. Concernant mes objectifs du coup du moment, je vais remonter mes calories jusqu'à ma maintenance. Donc je vais essayer de trouver ma maintenance par rapport à mes activités du moment, etc. Pour déjà avoir suffisamment d'énergie pour l'entraînement, pour que mon poids se stabilise. Et après, à partir de là, je vais augmenter un petit peu mes calories pour être en très léger surplus. Genre, je veux prendre à peu près 500 grammes. Si c'est moins, c'est pas grave. Si c'est un peu plus, pas ouf, tu vois. J'ai pas envie de prendre trop par mois. Genre, c'est vraiment très léger, 500 grammes par mois. Ça fait genre 125 grammes par semaine. C'est très léger. Pourquoi je veux faire comme ça? Alors, parce que je veux passer le plus de temps possible en léger surplus calorique pour pouvoir construire du muscle tout doucement et surtout me donner la possibilité de progresser sur les powerlifts, donc squat, bench, deadlift, pendant longtemps, avant de devoir refaire une sèche et que du coup la sèche impacte ma force, tu vois, je l'ai déjà expliqué. Je veux pas prendre trop de fat dans le processus, donc j'en prendrai forcément parce que c'est un surplus calorique, mais je veux prendre majoritairement du muscle. Du coup, je veux faire ça vraiment doucement et je veux pas que mes leviers changent trop. Donc pour le squat, j'ai pas envie de devoir ajuster ma ceinture toutes les semaines parce que je prends trop du ventre, tu vois, c'est clairement pas l'idéal. Donc voilà, je vais faire ça vraiment progressivement, je verrai comment ça se passe, mais normalement ça devrait bien se passer. Pour faire des progrès, en général, tu as plusieurs paramètres à prendre en compte, genre ta nutrition, si tu es en maintien ou en surplus, c'est la meilleure façon de faire des progrès, tu vois. Le sommeil, si tu dors suffisamment, tu récupères beaucoup mieux. Ton niveau de stress, si tu es trop stressé, tu auras tendance à moins récupérer et à construire du muscle un petit peu plus difficilement parce que c'est pas un terrain idéal pour construire du muscle, trop de stress quoi. Et l'entraînement, une bonne programmation. Pour le moment, là si je remonte mes cales, j'aurai la nutrition au point. Le sommeil, je dors 8 heures par nuit, donc c'est parfait. Le stress, dans ma vie, genre ma vie elle est hyper cool. Je suis absolument pas stressé quoi dans ma vie. Et après, le dernier, c'est la programmation. Et je te parlerai de ma programmation la semaine prochaine, en te décrivant un petit peu mon programme. Parce que mon squat, pendant ma sèche, il s'est vraiment détérioré. Donc là, je vais vraiment peaufiner la technique. Je veux que j'ai un squat propre. Mon deadlift, j'ai essayé de jouer avec des écartements de pieds différents. La semaine dernière, le samedi, j'ai eu les pieds méga écartés. J'ai eu mal, dis-toi, aux genoux, aux articulations du genou, pendant 4 jours, après ce deadlift-là. Genre ma séance de deadlift du samedi dernier. Donc, hors de question que je détériore ma technique et que j'ai des douleurs aux articulations pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc, je vais mettre un point d'honneur sur améliorer ma technique vraiment avant de commencer à recharger les lifts. Parce que si j'ai pas une base solide, en fait, je vais me flinguer et mon objectif, c'est de surtout ne pas me blesser pour faire le plus de progrès possible. Si tu veux des conseils du coup pour sécher efficacement, genre de la meilleure façon qui soit, c'est créer un déficit plus ou moins grand en fonction de ton objectif et de la vitesse à laquelle tu veux perdre du gras. Pas non plus un déficit de 2000 calories, ça sert à rien. On ne veut pas manger 3 feuilles de salade par jour. Donc, déficit approprié, avoir suffisamment de protéines, un entraînement en musculation et de la patience. Parce que là, tu vois, j'ai mis 10 semaines. Ça se fait pas du jour au lendemain. De la même façon que quand tu manges un repas pourri, bourré de calories, tu vas pas devenir gros d'un coup. Eh bien, c'est pas en faisant un repas parfait ou un jour parfait que tu vas perdre beaucoup. Tu vois, ça se fait sur le long terme. Et on vit longtemps. La vie, c'est un marathon, pas un sprint. Donc, il faut voir long terme. Le but, c'est pas juste de perdre du poids. Le but, c'est de
garder le poids perdu, tu vois. Genre si tu as perdu 6 kilos et que tu veux jamais reprendre ce poids-là, il faut que tu aies quand même construit de bonnes habitudes alimentaires pour pouvoir les conserver sur le long terme. Voilà. Du coup, c'est la fin de la vidéo. La semaine prochaine, je te parlerai de mon split, de comment j'ai réarrangé mes entraînements, quels exercices j'ai rajoutés ou enlevés, pourquoi tel nombre de séries, pourquoi tel nombre de répétitions. Je t'expliquerai un petit peu tout. Et voilà, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it.